Franchement, plutôt qu'inviter 15 pélos de maison de disques qui ont envie de me signer, je préfère inviter 15 adultes handicapés qui ont envie de kiffer, tu vois. Ouais, c'est Ben PLG. Je vais vous raconter un petit peu toute ma vie et mes expériences dans le handicap, dans le milieu carcéral, tous les ateliers, le milieu associatif, tout ce que j'ai pu vivre, mon humble expérience en tout cas. En gros, moi j'ai un petit frère en situation de handicap qui s'appelle Martin. Bisous Martin. Et en gros, quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu l'opportunité d'être animateur sur une colo pour adultes en situation de handicap. Et du coup, j'y suis allé. J'ai passé 4 semaines dans une ville en Vendée, dans une maison comme ça, fermée, avec une quinzaine de personnes d'adultes en situation de handicap mental, et à s'occuper d'eux, à faire des activités, des trucs, enfin comme une colonie de vacances, quoi. Et en fait, ça m'a fait grave kiffer. J'ai fait ça pendant 10 ans. Je suis devenu directeur. J'ai fait mes premiers voyages à l'étranger comme ça. Déjà, le handicap mental, ce qui est passionnant en fait, c'est que quand tu connais pas, tu comprends rien. Tu es face à des personnes, certains pourraient penser moins capables. En fait, c'est juste différent dans plein d'aspects, tu vois. La manière de communiquer, la manière de juste vivre, la manière de se déplacer. Il y a plein de choses qui sont hyper différentes. Il n'y a pas une personne par handicap. Quand tu pars en colonie de vacances, tu reçois des dossiers, tu as un dossier par personne en situation de handicap, et quand tu regardes son dossier, il va être marqué Jean-Michel, autiste Asperger par exemple, tu vois. Mais en fait, ça veut rien dire en fait, tu vois. C'est comme si on me dit Joël Plombier, tu vois. Toi, t'as que ça pour te repérer, mais en fait, c'est à la rencontre avec lui qui va faire que tu vas le comprendre, mais il va d'abord falloir comprendre comment tu dois communiquer avec lui, qu'est-ce qu'il aime pas, est-ce que la proximité physique ça le gêne, etc. Plein de choses comme ça qui sont hyper passionnantes. Des fois, c'est hyper, enfin c'est pas des fois, c'est hyper intense, et ça te remet en perspective tellement de choses dans ta vie. Là, en ce moment, ça fait 3 ans que je peux plus le faire, que j'ai plus le temps avec la musique notamment. Mais j'aimerais bien retourner un de ces 4 parce que ça fait du bien. Moi, la première que j'ai fait, comme je te disais, j'ai 18 ans, ça fait 4 semaines, je suis là, je suis rincé, j'en peux plus et tout. À un moment, je parle à un mec, un vacancier, tu vois, et je lui dis tu vas faire quoi après, Tony et tout. Il me dit je pars en vacances avec mon père. Je fais trop bien, ça tue. Tu vas faire quoi avec ton père? Je vais rigoler. Et il était très dans la lune et son visage était toujours stoïque comme ça. Je fais tu vas rigoler, mais moi je te vois pas rigoler et tout. Il fait oui. Avant je rigolais, mais maintenant c'est bloqué. Tu vois ce que je veux dire, genre les. Et en fait, encore une fois, non, parce que chaque problème est par rapport à chaque personne. Mais en tout cas, ça te permet de prendre un bol de recul qui est fou, tu vois. La condition des personnes en situation de handicap en France, elle est hyper paradoxale. Comme tu le dis, c'est compliqué d'avoir le droit de vote, le permis. Après, des fois, pour des raisons qui sont bonnes, tu vois. Même s'il y a des frérots qui sont pas handicapés, on mériterait de pas avoir le droit de vote, tu vois. Il y a plein de trucs qui sont hyper fascinants comme ça. Et puis il y a plein de trucs qu'on sait pas trop, tu vois. Là, par exemple, mon petit frère, il y a pas longtemps, il vient d'avoir un boulot, tu vois, mais c'est hyper compliqué d'avoir un travail quand tu es en situation de handicap. Dans ce qu'on appelle des ESAT, tu vois, c'est des établissements adaptés, quoi, où tu as des éducateurs et tout qui t'aident à bosser. Mais par exemple, tu as 8 branches de boulot, tu vois. À base de soit tu fais légumier, donc c'est commis de cuisine, soit genre tu fais petite main dans les usines, genre tu vas mettre des vis dans des boîtes ou des trucs comme ça. Soit souvent, quand j'en parlais avec des adultes handicapés, le Graal c'était espace vert, meilleur taf, tu vois. Parce que t'es dehors, nickel, tac, tu vois, ça va, c'est tranquille, tu vois. Nous on est là, on a des rêves, ouais, moi je vais devenir astronaute. Moi mon petit frère il me disait des fois, je veux devenir pompier, on était là, ouais. Bah non. Tu vois, ça va être chaud, tu vois. Mais il y a quand même des trucs qui existent, si jamais il y en a qui regardent. Par exemple, il y a un super endroit à Roubaix qui s'appelle la Compagnie de l'Oiseau-Mouche. Et c'est un théâtre qui est composé uniquement d'adultes handicapés. Ils tournent en France, ils font des tournées, ils jouent au Brésil et tout, tu vois. Et c'est des personnes en situation de handicap mental. Moi, je me dis à un moment dans ma vie, ok, là en fait, faut que je fasse du bif pour financer ma musique. Vas-y, je vais créer une asso. Et en même temps, ce que je sais faire, c'est transmettre vis-à-vis de la musique. Et j'ai ce skills-là je sais bosser avec des personnes en situation de handicap. Et franchement, quand t'as fait ça, tu peux aller te taper sur d'autres publics. Quand je dis te taper, c'est aller tester, tu vois. Je suis déjà directeur de colo pour adultes handicapés depuis quasi 8 ans. J'ai déjà fait le Vietnam, genre traversé le Vietnam avec les adultes handicapés et tout. Donc genre j'ai un certain niveau dans ce délire, tu vois. Et pourtant, à ce moment-là, c'est la première fois que j'arrive en prison pour 1 heure pour faire un atelier. C'est d'autres codes, c'est un autre public, entre guillemets. Tu dois réapprendre plein de choses, tu vois. Donc c'est comme quand tu vas en EHPAD pour la première fois avec des yeux et tout. Je pense que c'est pas pour tout le monde. C'est bien de savoir quand tu veux pas le faire. Mais si tu as envie de découvrir, c'est hyper facile à faire et ça défonce, quoi. En fait, ça dépend comment tu les fais, mais en tout cas, quand nous on le fait, ce qu'on essaye de faire, c'est la valorisation de la personne, tu vois. C'est trop bien de valoriser tout le monde. En fait, c'est même pas les valoriser, juste on passe un bon moment, on kiffe. Moi, j'ai bossé longtemps à l'EPM de Kievrechin. Il y a des matons qui font mal leur travail, il y a des éducateurs qui font mal leur travail, il y en a aussi qui font très bien leur travail, mais tu as des jeunes qui passent des journées de merde et qui sont traités comme de la merde. Et c'est bien aussi de, vas-y, tu vois, lui faire un moment où il kiffe, où il se sent bien, où il se sent bon, où il se dit vas-y là j'ai fait quelque chose de bien, je suis fort, c'est stylé ce que je viens de faire, tu vois. On a un rôle qui est différent parce qu'on vient
à des moments ponctuels. Et c'est stylé de pouvoir apporter un petit peu de bonheur à ce moment-là. C'est un super pouvoir, hein, on a de la chance. Hein. Là, le 10 décembre, je fais la date à Lille pour la sortie de Réalité Rap Musique Volume 3 au Flow. Et moi, j'ai appelé la salle et je leur ai dit, vous mettez 15 places pour telle maison de quartier, 15 places pour tel foyer avec des adultes en situation de handicap. Ils viennent avant, backstage, tac, tac, tac. Enfin, tu vois, c'est trop important en fait. Là, maintenant que j'accède à un certain niveau, faut justement pas que j'arrête, faut que je continue, pas que j'abuse, mais j'en fasse encore plus, tu vois. Franchement, plutôt qu'inviter 15 pélos de maison de disques qui ont envie de me signer, je préfère inviter 15 adultes handicapés qui ont envie de kiffer, tu vois. Et il y en a plein qui sont dans ce cas-là. Et en fait, il faut leur dire, si, les frères, c'est pour vous. Et regardez, vous êtes les bienvenus. Et regardez comment ça se passe.